Ça faisait un moment qu'on n'avait pas ouvert le capot de la Mulasse. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de s'occuper de la fiabilité de la Mulasse. Pour pouvoir aller en sécurité, chercher toutes les pièces de la Gauloise, le projet slipper de guerre. Je roule chaque semaine avec la Mulasse. Mais bientôt, elle va devoir faire pas mal de kilomètres pour partir peut-être même à l'autre bout de la France. Donc on va s'en occuper dans cette vidéo. Les opérations du jour pour la Mulasse. Le moteur qui n'a pas bougé depuis qu'on s'en est occupé. On va le remonter, tout simplement parce qu'il est trop bas. J'ai trop peur de toucher le carter à chaque putain de dodane. Donc aujourd'hui, on va remonter le moteur de plusieurs centimètres en utilisant des cales. Des cales comme celle-ci, de plusieurs épaisseurs, réglables, que j'ai fait fabriquer sur mesure par un usineur. L'usineur qui m'a fabriqué ça, c'est Usimeca, qui se trouve à Avon-la-Pèze. Je vous mettrai le lien de son site en description. Je te remercie mec, c'est vraiment dommage que tu habites à l'autre bout de la France, sinon je pense que je squatterai chez toi très souvent. Pour fabriquer ces cales, il a dû commander mes supports moteurs d'origine. Donc il a commandé le support du côté distribution et le support du côté boîte. Et il a eu la gentillesse de me laisser le support côté boîte que je n'avais pas changé. Donc voilà, j'ai un support neuf. Merci à toi. Une fois qu'on aura redescendu le moteur, on pourra enfin redescendre la voiture sans avoir peur de casser tout à chaque dodane. On va également régler un petit problème qui m'emmerde depuis le début, ce fameux décanteur d'huile là, parce que vous voyez, ça fuit, mais que à ce niveau-là, vraiment en dessous du décanteur. Donc on va le démonter, ce truc de merde là, et on va trouver une solution pour régler ce problème de fuite. Parce que là, mon niveau d'huile a baissé à cause de ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est que j'aimerais bien essayer d'augmenter légèrement le débit de gasoil. Vu que maintenant on a une ligne pratiquement libre, j'aimerais bien peut-être jouer un peu dessus pour voir si ça change quelque chose. Je sais qu'il ne faut pas trop dérégler ce machin, donc on va y aller tout doucement et on ira faire des tests pour voir ce que ça donne. On avait aussi les anti-brouillards à changer, malheureusement j'avais pas commandé les bons. Enfin si, j'avais commandé les bons, mais ces trous de balles se sont trompés. Donc je pense que je vais péter un plomb et je vais essayer de fabriquer mes propres anti-brouillards. On verra ça. Dans cet épisode également, on va venir faire sortir ces roues de la voiture. Parce que là, c'est très joli, c'est bas, tout ça, mais je trouve que ça rentre trop dans la voiture et il faudrait que ça sorte. Je vais faire sortir les jantes, mais on va également venir élargir les ailes pour pas que ça soit illégal. Vous voyez ce que je veux dire ? Culé. J'en avais parlé sur Instagram, mais la seule jante qui me plaît bien sur cette voiture, c'est celle où il y a des flancs blancs. J'aimerais bien reproduire le flanc blanc sur les 4 jantes. C'est pas sûr que je puisse le faire dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas commandé de peinture et j'ai peur de la recevoir trop tard. Mais si jamais je la reçois, on s'occupe des 4 jantes, on les repeint, que le flanc sur les 4 et on voit ce que ça donne. Il faut aussi que je m'occupe de la jante qui fuit de l'autre côté là-bas. J'espère que j'aurai le temps parce que c'est un des trucs qui me saoule le plus. Pour une fois, j'ai enquillé la GoPro sur la tête. Je suis pas trop fan de la GoPro, mais dites-moi en commentaire si vous aimez le concept de la GoPro. Oh, est-ce que ça va passer? C'est impossible, ça passera jamais. Si, ça passe. Ouais, à cette vitesse-là, on n'est pas rendu, mais dans tous les cas, c'est juste pour pas faire tomber le moteur. Bon, déjà on va enlever mon joli cache que j'ai repeint soigneusement. Waouh. Bon, là c'est du 16, mais comme vous le savez, j'ai pas de douille de 16, j'en ai toujours pas acheté. Donc on va faire comme au montage, avec une douille de 17. Non. Non, pas derrière en plus. Putain, fait chier. Ok. Alors. Nickel. Au moins, je peux regarder aussi la tension de la courroie. Merde, elle est vachement détendue là, non ? Waouh ! Elle est trop détendue là. Regardez ça. Mais c'est mort, elle va... Oh non. Enfin moi ça me paraît... Oh. Ah ouais non, c'est pas bon. Limite je peux l'enlever. Bon bah on est bon pour une tension de courroie. Putain, dégoûté. On va démonter le support moteur, je suis vraiment désolé pour le voisin. Il est en train de se venger tout simplement parce que comme vous le voyez, j'ai tout
débroussailler. Et lui, il est juste là. Donc voilà, il se venge alors qu'il fait du bruit tout le temps. J'espère que ça sera pas trop dérangeant au micro. On croise les doigts. Allez. Là, j'avais mis de la Loctite parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais monté les supports moteurs, j'avais fait quelques kilomètres, il s'était desserré et il faisait un boucan de malade. Du coup, j'avais mis de la Loctite de bâtard dessus. Ok. Voilà, c'est démonté. Alors là, en fait, les cales, elles vont venir se mettre comme ça. Non, dans l'autre sens. Elles vont venir se mettre comme ça. Et je vais pouvoir venir poser mon support moteur par-dessus. Je vais pas mettre les 3 cales parce que ça fait vraiment beaucoup et j'ai peur qu'après ça vienne toucher ici. Même 2 cales, ça risque d'être beaucoup trop. À moins que je vienne tailler le plastique ici. Peut-être que je ferai ça pour mettre 2 cales. Et le problème qui va se poser aussi, c'est la longueur des vis. J'espère qu'elles vont être assez longues après pour venir les visser. 3, c'est trop long. Mais peut-être que 2, ça passera. Au pire des cas, il faudra trouver des vis plus longues que ça. Et je vais être vachement emmerdé, je pense, à trouver. À mon avis, le problème, ça va être au niveau de la boîte. Ah putain, ouais, ça va pas le faire. Je viens de me rendre compte d'un problème, c'est que du côté boîte, on pourra peut-être pas mettre les Rios parce que c'est des goujons, si vous voulez. Vous avez des écrous sur des goujons, donc je peux pas rallonger le goujon. Putain, là, je vais être emmerdé. Donc là, pour le côté boîte, je suis emmerdé, vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté. Je vais perdre du temps à cause de ça, mais c'est pas grave. On va venir mettre 2 cales de ce côté avec les vis. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, il faudra aller chercher des vis. Et une fois qu'on aura tout calé, on va aller démonter le côté boîte et on verra bien ce qu'on peut faire. Yes. Allez, fais pas chier. Putain, mais merde, les ingénieurs, quoi. Voilà. Alors, la tension, ça dit quoi? Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, non. Ça fait bouger la... Oh. C'est pas bon du tout. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est carrément détendu, là. C'est pas possible. Il va falloir que je retrouve une vis pour pousser le tendeur. Le problème, c'est que le tendeur, je l'avais serré comme un âne. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh, oui, j'y arrive. Ça risquait pas de se barrer tout seul, je vous le dis. Vous inquiétez pas, j'ai mis une vis derrière, hors caméra. Le galet bougera pas. Vous avez pas l'impression qu'elle s'est complètement décalée, la courroie sur le côté là? Regardez. J'espère qu'en bas ça s'est pas trop décalé. Je me suis fait incendier dans les commentaires quand j'avais utilisé cette application, mais malheureusement j'ai que ça pour vérifier la tension de la courroie. Bon, j'ai revérifié la tension qu'il fallait et apparemment il faut 67 Hz. Donc on va réessayer. « 54. 107 maintenant, c'est de la merde cette application, putain. Bah, selon l'application, c'est trop tendu. Ok, peut-être que j'ai un peu abusé sur le serrage, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'ai peut-être abusé un petit peu. 105 Hz. Et tu sais quoi, ça m'a bandé. Hop, allez, 105 Hz. C'est parfait. De toute façon, ça va se détendre encore. Allez, ça m'a gonflé. On va pas passer 5 heures sur ça. J'en ai déjà assez bavé dans l'épisode d'avant. Voilà. 50 Nm de couple. Plus jamais j'utiliserai la GoPro pendant que je travaille. J'ai monté la première partie de la vidéo hier soir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la qualité d'image est dégueulasse, je suis dégoûté. Toi aussi tu me dégoûtes. Avant de reprendre les péripéties sur le monstre sur lequel je suis assis actuellement, je tenais vraiment à vous remercier pour la cagnotte de la Gauloise. À l'heure qu'il est, on est à peu près à 5400 € il me semble. Donc c'est génial parce que ça fait que 4 jours que la cagnotte est en ligne. Je pense pas qu'on arrive à l'objectif des 20 000 €. Mais si jamais on arrive à 10 000 €, il y a quelque chose qui sera possible. On a réfléchi avec Thomas de Petite Sportive à un plan plutôt sympa. Je vous en parlerai vendredi prochain. On fera un bilan de tout le projet. J'ai adapté tout le projet de la Gauloise par rapport aux commentaires et aux gens qui m'entourent, qui m'ont apporté de l'aide et des connaissances que j'avais pas pour élaborer un plan pas mal. Moi je dis 300 chevaux, facile. Un détail important pour la cagnotte, quand vous mettez un don, n'oubliez pas de ne pas être en anonyme, parce que si vous êtes anonyme sur le don, je ne pourrai pas vous tirer au sort. Et
Je vais faire que tomber à chaque fois que je suis assis sur cette voiture. Et affichez vos dons parce qu'il y a déjà des petits malins qui ont envoyé un petit centime pour participer au concours, sans aucun intérêt pour les vidéos. Et ça, malheureusement, ça passera pas. Donc c'est minimum 1 € pour participer au concours. Bref, on va pas parler de ça pendant 1 heure. On reprend. Bon, où on en était déjà? Oui, on va remettre les caches en plastique sur les côtés. Ça, je vais pas vous le montrer, hein. Vous avez vu le démontage, je vais pas vous remontrer le montage. Les caches sont remontées, maintenant on va s'occuper de lui là. On va démonter une des 3 plaques là. On va essayer de remonter le support avec seulement 2 cales pour voir si ça passe. Putain, c'est propre, c'est bien fait. Génial. Hop. Ok, le support par-dessus. Maintenant, est-ce que les vis sont assez longues? Ah putain, j'en étais sûr. Elles se vissent, mais j'ai pas envie de serrer la voiture sur 1 millimètre de filet quoi. Bon, j'ai pas 36 000 solutions, on va mettre qu'une cale pour l'instant. Et plus tard, j'essaierai de trouver des vis plus longues. Là, si je commence à pinailler pour des vis, la vidéo elle va jamais sortir vendredi. Et là maintenant, on est large niveau filetage. Lock it. Ok. La première. Donc là, avec cette cale, ça devrait monter de 1 cm. Si jamais on peut mettre la cale du côté boîte de 1 cm, autant ça suffira. On va voir. Avant de venir serrer le support, on va venir poser le maintien du moteur là. Allez. Ok, et la 3e vis qui est sous la voiture du coup. Je vous jure, ça fait littéralement 20 minutes que je suis en train de chercher la vis que j'ai fait tomber dans la voiture. Comme souvent dans la mécanique, c'est un grand mystère, les vis qui tombent et qui réapparaissent jamais. Donc là, j'ai plus que 2 vis sur 3, ça me fait chier. Je vais quand même reculer la voiture pour voir si elle n'est pas tombée dans l'herbe et que j'ai pas réussi à la choper avec ça. Mais là, je vois pas du tout où elle a pu tomber. Ça fait, je fais que regarder depuis tout à l'heure, je la vois pas. Et j'aurais réussi à la choper avec ça dans tous les cas. Donc je vais essayer de démarrer avec la nouvelle tension de courroie. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise. Et on va reculer pour voir dessous. Bon, je crois que c'est officiel. Hein. La magie est encore opérée. Bon, écoutez, pas le choix, je vais y mettre une autre vis. Elle tombera sûrement à un moment sur la route ou un endroit où il faut surtout pas qu'elle tombe, mais tant pis, j'ai pas le choix. Heureusement que j'ai un peu des vis qui traînent partout. Parce que là, j'aurais été bien emmerdé sinon. Ah, ça bougera plus. Hop. On s'est occupé du support côté distribution. Maintenant, on va s'occuper de la boîte, mais pour ça, il faut que je vire la boîte à air au minimum pour pouvoir y accéder. À mon avis, ça doit vous rappeler des souvenirs de me voir travailler sur ce moteur. Mes premières vidéos sur la Mulasse. Les premières d'une longue série d'ailleurs. Voilà. Ça dégage. Maintenant, il faut que je fasse sauter le support du filtre à air justement. C'est fixé comment ça? Il y a une vis au fond là-bas, une là et une là. Bon, finalement, ça va pas l'air trop compliqué. Et ça dégage. Oh, la place que ça fait dans le moteur, quoi. On dirait qu'il y a tout du côté gauche et rien de ce côté. Ça serait parfait pour mettre un gros turbo déporté, là, un turbo de Scania. Ça peut être sympa, n'empêche. Hein. Pour l'instant, il y a la gauloise. On verra ça plus tard. Donc là, le but, ça va être de venir soutenir la boîte dessous, d'enlever le support de boîte. Et je pense que ce que je vais faire, je vais enlever carrément le support dessous là, et je vais venir percer des trous dans le support pour enlever les goujons d'origine et venir mettre une plus grande vis avec un écrou. Comme ça, je pourrais le monter tant que je veux au final. Je pense que c'est une bonne idée. Je prends des risques, mais si je prenais pas de risques, cette chaîne n'aurait pas d'intérêt. Bon, c'est du 18, mais j'en ai pas. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc je vais mettre du 19 pour desserrer ça. Ah, par contre, c'est la merde parce que j'aurais aimé avoir une douille longue pour le faire. Ah, pas besoin. Je pense que j'étais devant la caméra. Désolé. Ça dégage. Maintenant, est-ce que ça c'est serré? Non. Ça va. Oh, c'est bon. Bon, apparemment, j'ai pas besoin de percer. Voilà. En fait, c'est des vis qui sont dessous. C'est pas des goujons, c'est des vis. Donc, je vais pouvoir mettre des plus longues derrière. Et ça, c'est vraiment cool. Parfait. Alors, est-ce que lui, il sort? À mon avis, il va être collé à la boîte, là. Ah ouais, carrément, ça fait bouger tout le moteur, quoi. Avant qu'il sorte, lui.
Oh, je vais me faire chier. Pourquoi ça bouge pas? Est-ce que j'essaierai pas de faire descendre le moteur pour tirer dessus là? Ouais, on va essayer. Bon, troisième jour. Vous allez peut-être pas me croire, mais hier j'ai été coupé par la pluie. Malgré le beau temps qu'il faisait, c'était nickel. D'un coup, pluie. C'est pas une excuse, pour de vrai j'ai dû arrêter. Vous imaginez bien que j'allais pas laisser l'appareil photo sous la pluie. Il n'a pas plu bien longtemps, mais une fois que la pluie s'est arrêtée, un ami est passé à la maison, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, donc vous imaginez bien que bière, quand il est reparti, il faisait nuit, donc forcément je ne pouvais pas continuer à tourner sur la mulasse. Mais avant de partir, il m'a laissé un petit quelque chose pour la mulasse. Regardez ça. Élargisseur de voix, regardez-moi l'épaisseur des machins. Ça va aller sur la mulasse, ça va être fantastique. Donc merci beaucoup, Maveux, ça me fait plaisir. Tu reviens quand tu veux boire une bière. Bon, ben on est toujours au même stade. Lui, il est toujours bloqué là. Je l'ai laissé tremper toute la nuit dans le WD-40. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cric dessous, enfin pas l'enlever, mais le baisser, et enlever le vase d'expansion, et venir taper comme un sourd là-dessus, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Et pour l'occasion, j'ai enfilé mon plus beau short, magnifique. Allez, toi tu vas sur le côté. Est-ce que la violence va être la solution encore une fois? Pas avec un petit marteau. Pour pas trop abîmer le bordel, j'ai laissé l'écrou dessus. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette histoire elle va mal finir. Ça y est, je l'ai eu. Excellent. Au final, j'ai bien fait de laisser l'écrou, comme ça l'a retenu dans sa chute. On a réussi. Waouh! Oh, le choc. L'écrou, je l'ai perdu aussi. Bon, lui devrait sortir maintenant. Voilà. Parfait. Bon, voilà où on en est. J'ai remonté la boîte avec le cric dessous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser deux cales. Il y aura un côté plus haut que l'autre, temporairement, mais tant pis, je m'en fous un peu. Et ensuite, je vais venir mettre des vis plus longues des deux côtés. Au moins, on aura déjà fini ce côté. Et plus tard, j'irai chercher des vis plus longues pour ce côté, si j'ai pas la flemme. Moi, je trouve que ça se goupille bien. Désolé, j'avais complètement oublié de remettre la caméra à filmer. Du coup, j'ai monté les deux vis sur le côté. J'ai commencé à serrer le boulon. Mais j'étais en train de serrer avec mon vieux cliquet, tout pourri, chinois. Et je me suis rendu compte en fait que hier, j'ai reçu mon nouveau cliquet. Donc je suis allé le chercher et je me suis rendu compte que ça filmait pas. J'ai acheté un Milwaukee pour être tranquille niveau qualité. Je l'ai payé 60 balles, je l'ai attendu 3 semaines. 60 balles pour un cliquet, hein, c'est abusé. Par contre, incroyable, fini les moments où tu es bloqué contre une pièce et que ça veut plus serrer. T'as même pas 1 mm de jeu. Oh, c'est génial, putain. Donc, ce sera beaucoup plus facile dans les endroits inaccessibles avec ce cliquet. On verra bien si j'arrive à le casser comme les autres. Ah, bougera plus. Voilà. Théoriquement, ça bougera plus. Donc là, ce côté est remonté de 2 cm. Par contre, si vous regardez le niveau par rapport à la barre anti-rapprochement, franchement, j'ai l'impression que le moteur il est plus droit maintenant qu'avant. C'est sympa. Tout est remonté, tout est prêt. Je suis très content, je suis allé voir sous la voiture. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Eh oui, le moteur ne dépasse plus. Enfin, il dépasse plus à droite, mais à gauche, il descend encore un peu trop bas. J'ai l'impression que tout est à peu près au même niveau maintenant. Donc c'est parfait, c'est pas le moteur qui touchera en premier. Je redescendrai le niveau de la voiture à l'avant une fois que j'aurai rehaussé le côté gauche par sécurité. Parce que je pense qu'il faut pas trop prendre la confiance non plus. Bon, encore une fois, ça va pas. Je vais tout vous expliquer. Je me détends un petit peu avant. À force d'avoir des couilles comme ça, j'apprends à développer une sorte de self-control pour éviter de tout casser, de tout lâcher ou de repousser la vidéo à demain. Les rayures de support que j'ai posées du côté boîte, elles sont parfaites, pas de souci. Le problème, c'est qu'en serrant la boîte, en fait, si vous voulez, le bras de la boîte remonte et vient toucher un des supports. Du coup, il faudrait que je redémonte les supports et que je vienne creuser un des côtés pour plus que ça touche. Et le problème, c'est comme vous le voyez, j'ai tout remonté. J'en ai marre de démonter, remonter, démonter, remonter. Je vais vous passer ce passage parce que ça fait depuis le début de la vidéo qu'on est sur les supports moteurs et ça va commencer à faire long, je pense.
Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 3 heures sur des supports de moteur. D'ailleurs, vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire fais des vidéos plus longues, fais des vidéos plus longues. Mais vous savez, quand je tourne une vidéo comme ça dure plusieurs jours de tournage, plusieurs heures de rush à trier. Si mes vidéos elles font pas 1 heure, c'est parce que je coupe beaucoup de moments, beaucoup de blancs, pour pas qu'on s'emmerde trop, pour pas que ça soit long à regarder. Imaginez qu'à chaque fois que je serre un truc, je vous laisse tout le moment de serrage, tout ça, tout le moment de desserrage. Mais forcément, les vidéos elles feraient 1 h 30. Mais est-ce que ça serait vraiment intéressant? Vous vous en rendez pas compte parce que vous regardez souvent mes vidéos, mais imaginez un trou dans la vidéo de 3-4 secondes, comme celui-là. C'était que 4 secondes, ça paraît super long en vidéo, mais imaginez une vidéo de 1 heure avec plein de moments de blanc comme ça. Je préfère faire des vidéos un peu plus courtes. Je vais juste démonter la boîte à air pour vous montrer le problème, et après on passe aux roues parce qu'il faut que je me change les idées. Le problème il est là, le souci c'est que c'est du noir sur noir, donc pour vous montrer c'est pas facile, mais en gros les rayos ici viennent toucher ce bras-là. Vous voyez là au milieu? Ça touche. Donc forcément quand je démarre la voiture, ça vibre à mort dans toute la bagnole et pour traverser la France, c'est pas le meilleur plan. Si je veux pas avoir une migraine de malade tout le long. Donc il faudra que je redémonte, que je vienne tailler la pièce par-dessous là, pour que ça touche plus. Génial. Je sais que vous allez m'en vouloir, mais j'ai toujours pas acheté de, de cric. On va le faire à l'ancienne, hein, comme depuis le début. Ah, j'ai pas confiance. Franchement, il faut vraiment que j'investisse dans un truc plus solide, parce que là, il est en train de se plier sous mes yeux là. Ok. Voilà. Donc là, on vient foutre la cale par-dessus. Mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Lui, il dépasse trop, là. Merde. Il me faut des vis plus courtes. Non. Non. J'en ai marre. Je vais essayer de les monter comme ça, avec la roue. Si ça passe, tant mieux. Mais si ça passe pas, tant pis, on reportera encore une fois. Tout ce que ça fait, c'est tordre la jante, en fait. Et ouais, elle est tordue maintenant. Oh, fait chier. Je vais quand même poser la voiture pour voir ce que ça donne, mais... Y a rien qui se passe comme prévu, quoi. C'est parfait. C'est parfait, c'est beaucoup plus joli. Regardez la différence. Ça sort un truc de fou. J'ai hâte de voir ça à l'arrière. Le problème, c'est que là, je suis bloqué, du coup. Hein. Je suis bloqué à cause des vis des roues. Voilà. Tout se passe bien dans cette vidéo. On apprécie, on se régale. Génial. Bon, ça y est, j'ai tout redémonté pour le cylinder block. Et je viens de me rendre compte de la connerie que j'avais pas vue au montage. Ça, c'est le tampon qui vient s'appuyer sur la boîte. Si je mets une cale, il dépasse toujours, on est d'accord. Mais si je mets 2 cales, il dépasse plus. Donc au final, c'est comme si j'étais monté en rigide. En soi, ça me dérange pas d'être monté en rigide. Mais traverser la France avec un moteur qui vibre comme jamais, je suis pas sûr. Donc pour l'instant, on va le monter avec une seule cale de 1 cm et on verra plus tard pour le monter encore plus en inventant un truc incroyable. Pour le problème des jantes, je pense que je vais m'énerver un petit peu et qu'on va tout simplement couper les vis pour qu'elles soient plus courtes. Ça va être rustique, ça va être fait maison, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est bon, j'ai remis une cale, je l'ai retaillée et maintenant ça touche plus. On va aller essayer de démarrer pour voir si ça fait du bruit encore ou pas. Et si c'est bon, on s'occupe des roues. Parfait. C'est nickel. Plus de vibration. Problème réglé. Bon, avant de s'occuper des roues, on va s'occuper de ce problème là aussi de fuite. On va voir ce qui se passe. On va essayer d'enlever le collier qu'il y a dessous là. Ok. Alors je sais pas ce que j'ai cassé. J'espère que c'est le collier et pas la pièce. Ok. C'est retiré. Comment vous voulez que ce machin soit étanche quoi? Bon, je vais nettoyer ça et on va réfléchir. Bon voilà, je vous cache pas que j'ai pas filmé grand chose. Mais si vous voulez, je l'ai démonté et en fait il y a un joint à l'intérieur. Mais le joint me paraissait en bon état. Je pense que c'est la pièce qui était un peu usée, le décanteur. Du coup, j'ai mis un collier comme vous le voyez au fond là-bas. Et je l'ai serré un peu plus vers le haut, donc logiquement, selon le théorème de Pythagore, sur le joint directement. Il faudra qu'on aille rouler avec et qu'on voit si ça fuit encore. Mais je pense avoir réglé le problème. Je pense. Encore une fois, je vais tout remonter sur la voiture.
Et on se retrouve aux jantes. Je vous avoue que je commence à fatiguer malgré qu'on n'avance pas énormément quoi. Quatrième jour, je vous avoue que je commence à devenir un peu fou. Mais aujourd'hui, on s'occupe du cul de la mule. Vous avez bien entendu, du cul. L'arrière de la voiture, ça va être un peu différent. Parce que quand je vais venir sortir la roue, ça va s'appuyer sur le passage de roue. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais dessous, ici, je vois rien de ce que je filme, donc désolé, mais ici, il y a une arête qu'il va falloir plier vers l'intérieur pour pas que le pneu vienne s'appuyer dessus. Et j'ai plusieurs potes qui voulaient me prêter un roller, je sais plus comment ça s'appelle, pour écarter les ailes, mais j'ai oublié d'aller le chercher. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de tournage avant de préparer la vidéo pour vendredi. Donc il va falloir que j'invente encore un truc incroyable pour écarter ces ailes avant de reposer les roues. Dans le passage avec la musique, vous m'avez vu couper les vis avec la scie à la main, comme ça, la scie à métaux. Tout simplement parce que mes disques de merde ont duré 5 minutes sur les vis. Donc je suis allé acheter ça. On verra bien si c'est mieux que les Norton machin là. Donc là c'est vraiment des disques beaucoup plus épais qui sont apparemment faits pour couper du gros métal. Donc c'est du Dexter, je crois que c'était 4 balles le disque, on va voir s'il dure plus longtemps et si ça coupe beaucoup plus vite. On verra. Bon allez, encore une fois, même histoire qu'à l'avant, je vous passe en accéléré les montées de voiture. Ça dégage. On va déjà commencer par enlever toute la terre qu'il y a dedans parce qu'il y en a beaucoup. Ok. Maintenant je vais commencer à taper. C'est pas facile hein. C'est pas facile, c'est pas facile. En repliant le métal comme ça évitera que ça vienne déchirer le pneu. Au pire des cas, si ça touche un peu, bah ça niquera pas le pneu quoi. Ok, ça c'est fait. Maintenant les vis, on va mettre le nouveau disque que j'ai acheté là. Voir si c'est de la merde ou pas. Putain, plus rien à voir, ça m'a pris vraiment, allez, 1 minute à tout péter à le couper, alors qu'hier je passais, sans déconner, au moins 10 minutes par vis. Après pour le coup j'ai pris le disque adapté, donc forcément ça va mieux. Par contre je me suis un peu foiré au niveau longueur, elle est un poil courte quand même celle-là. Je vais essayer de ne pas les faire tout aussi courtes, que je puisse les serrer quand même, minimum. Le disque que j'ai mis est beaucoup plus épais que celui que j'avais hier, donc j'ai mal jaugé le premier. Mes 4 vis sont coupées, elles sont extrêmement chaudes, je vais les laisser là. Je viens foutre mon élargisseur là. Putain, ils sont brûlants pendant longtemps. Hein. J'ai attendu bien 10 minutes pour qu'ils refroidissent, mais ils sont toujours brûlants. Vous vous dites pourquoi je mets pas de gants? Parce que j'en ai plus. Bougera plus jamais. On va redescendre la voiture pour voir ce que ça donne. Oh, ça déglingue. Oh, mais regardez sur le côté, quoi. Comme elle sort de la voiture. Là, il y a... En vrai, ça va, hein. En vrai, il n'y a pas trop d'écart. Je pense pas que ça risque de toucher, hein. Non, mais regardez ce que ça fait. Ah, je sais pas, je pense qu'on s'en rend pas compte en vidéo, mais ça sort. C'est magnifique. J'adore. Ça change tout le cul de la bagnole, quoi. C'est génial. Je vais me faire l'autre côté hors caméra et on fait un point une fois qu'on a posé les 2 roues par terre. Voilà le résultat. Une fois tout posé, c'est un truc de fou comme ça change l'arrière de la bagnole. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça.
Regardez la largeur du bordel, quoi. Ça sort, mais un truc de malade. On va aller voir de l'avant ce que ça donne. Il va falloir vraiment que je me dépêche parce que la guerre arrive au loin. Si on veut aller faire un tour avec, il faut qu'on se bouge. De devant, ça se voit beaucoup moins. Par contre, l'arrière, on dirait une carte, regardez ça. C'est magnifique, j'adore. Franchement, ça rend super bien. Terrible. Avant d'aller faire un tour, on va s'occuper du débit de gasoil de la Mulasse pour espérer gagner une centaine de chevaux. C'est ce qu'on m'a dit sur internet. Sans déconner, on m'a donné pas mal de conseils pour la pompe, pour augmenter un peu le débit, histoire d'avoir un peu plus de reprise. Je vais écouter les conseils, même si ça me paraît un peu bizarre des fois ce qu'on m'a dit, mais je vais essayer sur cette voiture, parce que la Mulasse c'est aussi une machine de test pour mes futurs projets. D'après ce que j'ai compris, cette petite vis qui se trouve ici, qui vient bloquer le bordel là, ça serait pour augmenter le débit max. Donc si je la desserre à fond, je pourrais accélérer un peu plus que ce que je pouvais. Donc ça, c'est le débit maximum. Et là, la vis qui est ici avec le même plastique, c'est la vis du débit général pour augmenter le débit de gasoil dans le moteur. Donc ça, apparemment, il ne faut pas trop l'augmenter. Moi, ce que je vais faire, je pense que je vais lui mettre un quart de tour pour essayer, voir ce que ça donne. Et si c'est pas assez, on lui mettra un demi-tour, mais pas plus. À mon avis, si on en met trop, ça sera mauvais pour le moteur. Et j'ai pas envie de le casser maintenant. Pas tout de suite. On fait ça, on démarre, on teste. Alors déjà, comment ça saute ça? Ok, c'est juste un plastique à la con. On dessert, on l'ouvre à fond, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une bride à l'accélération. Apparemment, hein. Je suis pas sûr de ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous savez ce que je fais. Ah oui. On verra ça. Et maintenant celle-là. Alors comment tu vires ce plastique encore une fois là? Ok. En fait je pense que c'est un plastique pour dire n'y touche pas à ça. Un quart de tour. Bon, je suis pas sûr de mon truc là, mais on va voir. Démarrage. Je vais la laisser chauffer un petit peu et on verra. Bon, on part sans GoPro, sans rien, parce qu'il y a un temps de malade qui arrive, sûrement un gros orage, qu'on va sûrement se taper pendant qu'on roule avec la voiture. J'ai pas le temps de la foutre sur la tête, de tout régler, tout ça, donc on part comme ça. Si vous êtes encore là sur la vidéo, écrivez-moi en commentaire, la mule a un gros boule. Allez, c'est parti, j'espère que le son sera bien et l'image aussi. On va tester ça. Écoutez, pour l'instant, je remarque surtout une grosse perte de puissance. Donc est-ce que j'ai tourné la vis dans le mauvais sens? Ça me paraît bizarre parce que pour ouvrir le débit gasoil, c'est logique de le desserrer. J'ai l'impression qu'elle a moins de patates qu'avant. Beaucoup moins de patates qu'avant même. C'est bizarre. On va essayer de la faire chauffer un peu. Elle peine vraiment à monter à 90. Je pense que j'ai fait une connerie. J'ai pas dû augmenter le débit, j'ai dû le baisser. J'ai l'impression d'avoir 40 chevaux là, c'est l'enfer. Regardez. Je suis dans une petite montée, hein. J'ai pas de jus, j'ai rien. Par contre, niveau tenue de route, il n'y a rien qu'à bouger. C'est toujours pareil. Elle reste très confortable et ça, c'est un gros plus de cette voiture. Elle a un look de voiture morte complet, mais elle a un confort. Je suis dans un canapé là, je suis trop bien. Ah ouais, non, j'ai plus de jus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À quel moment j'ai pu me planter au niveau des réglages. J'ai enlevé qu'un demi-tour, donc je peux facilement le régler en rajoutant un demi-tour. Mais là, pour moi, elle est trop pauvre. Enfin, elle est trop pauvre. Le débit est trop bas. Là, je suis à fond. Hein. Je suis à fond, je suis à 80. 85. Et après, c'est illégal. J'adore le regard des gens dans cette bagnole. Depuis que j'ai mis les longues portées sur le toit, les gens regardent la bagnole d'un air, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En général, on voit ce genre de trucs sur des 4x4, des trucs tout-terrain, et là, elle est à ras du sol, la voiture. Pour moi, c'est super original, j'adore ça. Les amortisseurs, ils sont vraiment très très raides. Du coup, la voiture, quand elle prend un trou, elle saute dans tous les sens. Oui. Bon, bah écoutez, on n'aura pas pu faire tout ce qu'on voulait faire sur la voiture.
Entre la district MRD et les supports moteurs que j'ai dû démonter plusieurs fois, tout ça, j'ai perdu beaucoup de temps. On a bien avancé quand même, hein, malgré tout. Il manquera plus que les peintures au niveau des jantes, écarter les ailes. Et qu'est-ce qu'on avait prévu aussi dans cette vidéo, je sais plus. Je sais plus. Pour le débit de gasoil, je l'ai remis d'origine parce que franchement, elle a plus perdu de patates qu'autre chose. Donc forcément, j'ai fait une couille quelque part. Dans le prochain épisode de la mule, on approfondira les recherches à ce sujet. Voilà. Il commence à pleuvoir au moment où je rentre, donc tant mieux. Semaine prochaine, on voit pour la Gauloise, on fait un bilan complet sur le moteur, ce qu'on va faire, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses beaucoup plus réalistes et beaucoup plus solides pour ce projet. J'ai été bien entouré, j'ai eu pas mal de conseils sympas. Donc on en parle bientôt. Avant qu'il pleuve trop, voilà, je voulais vous dire, il y a vraiment 1 mm ici, je passe même pas mon doigt contre le pneu. Ça n'a pas touché, il n'y a pas de traces, rien du tout. Malgré que j'ai pris un peu des trous et tout, c'est nickel. Donc voilà, nickel. J'espère vraiment que cette vidéo complètement bordélique vous aura plu. Et à la prochaine. Ciao.